Bienvenue à vous, âme en quête de lumière, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Que ce voyage au cœur du sacré commence. Avez-vous jamais osé contempler que cette brûlure qui veille en vos nuits, ce choix insondable posé par votre flamme jumelle de demeurer auprès d'un autre, n'est point une faille dans votre lien divin, mais la preuve même, tangible et terrible, de son architecture sacrée? Et si cette distance qui déchire les fibres de l'être était la manière la plus compatissante de l'univers, brutale dans son élégance, pour protéger l'amour d'une puissance vertigineuse que vous partagez, jusqu'à ce que vous soyez tous deux prêts à emporter la voltage infinie? C'est un paradoxe qui crucifie, n'est-ce pas? Aimer d'une profondeur abyssale, reconnaître une âme dans son essence immaculée, puis la voir s'enfoncer, semblant élire un chemin de moindre lumière. Votre mental humain, votre cœur meurtri, traduisent cela en un rejet. Il hurle contre le silence, contre l'attente, contre cette loyauté confuse envers un attachement qui, depuis votre vigie, semble dépourvu de la profondeur et du feu que vous savez possible. Mais je vous invite à vous pencher, au-delà du vacarme de la souffrance. Écoutez une perspective qui transcende l'entendement. Ceci n'est pas l'histoire de quelqu'un qui en choisit un autre. C'est l'histoire de l'univers qui vous choisit, vous, pour une période de transformation si profonde, si inouïe, qu'elle rendra les retrouvailles dont vous rêvez non pas fantasmées, mais inévitables. Cette séparation est le sol muet et sacré où l'œuvre essentielle s'accomplit. Non pas seulement pour eux, mais, crucialement, pour vous. La question n'est pas « Pourquoi sont-ils là-bas ?» mais « Quel incroyable devenir est en train de se forger en vous, précisément à cause de cela ?» Avide de percer le mystère de comment ce délai divin œuvre secrètement en votre faveur? Et si les rôles que vous croyez jouer étaient sur le point de s'inverser complètement? Regardons la vérité en face. Vous les voyez là, apparemment apaisés dans les bras mondains d'un autre, et votre âme crie dans une langue silencieuse que vous seul comprenez. Cela ressemble à une trahison de l'ordre le plus élevé, une plaisanterie cosmique dont vous seriez la chute. Mais si je vous disais que la scène est infiniment plus vaste que cette douloureuse étreinte? Si leur maintien n'était pas un refus de vous, mais la protection ultime, brutale et terriblement incomprise, de ce que vous êtes ensemble? Nous parlons de miroir sur ce chemin. Votre jumeau reflète vos insécurités, vos blessures, vos peurs les plus enfouies. Mais avez-vous considéré que leur partenaire karmique est lui aussi un miroir? Non seulement pour eux, mais pour vous? Et pas seulement un miroir personnel, mais un miroir cosmique? Cette personne, cet obstacle, désigné, est souvent l'incarnation vivante, respirante, d'une énergie stagnante, lourde, ancestrale, une malédiction générationnelle de manque, un schéma familial de négligence, une blessure collective d'indignité que toute votre lignée d'âme traîne depuis des siècles. Quelqu'un doit enfin s'arrêter, se retourner et affronter ce monstre. Et votre jumeau, dans son courage infini et frustrant, s'est porté volontaire pour le front. Voyez-le ainsi, vous êtes l'architecte, dessinant les plans d'un monde nouveau et radieux d'amour, votre future union. Votre jumeau est le maître d'œuvre, actuellement dans la boue du chantier, affairé à la fouille, face au terrain instable, aux vieilles canalisations pourries, aux sépultures oubliées des traumatismes passés qui doivent être dégagés avant qu'une seule brique de votre nouvelle demeure ne soit posée. Le partenaire karmique n'est pas l'ami de l'ouvrier, il est la personnification de ce sol boueux, difficile, instable. Il est le problème qui doit être intimement compris et résolu. Votre jumeau n'est pas amoureux de la boue. Il en apprend la composition pour pouvoir, enfin, la stabiliser de façon permanente. Pour vous deux, voici le mystère que si peu saisissent. Cette séparation n'est pas une attente passive, c'est une division active, énergétique, du labeur sacré. Pendant qu'ils sont dans la tranchée, votre œuvre sacrée est de demeurer en hauteur et de maintenir la vision. Vous êtes le gardien de la fréquence de ce qui doit advenir. Votre joie, votre amour-propre, votre guérison personnelle, cela n'est pas seulement pour vous. C'est une corde de sauvetage, un phare que vous émettez directement vers eux dans cette tranchée obscure, leur rappelant ce pourquoi ils se battent. C'est le « pourquoi » qui alimente leur « comment ». Chaque fois que vous vous choisissez, vous ne les abandonnez pas, vous envoyez des renforts. Il est chaotique, illogique et profondément humain de vivre cela comme un abandon. Bien sûr, vous vous étiez inscrit pour une épopée romantique, pas pour un camp d'entraînement spirituel où votre bien-aimé est en mission secrète. L'ego ne voit que l'absence. L'âme, si vous osez l'écouter, comprend l'assignation sacrée. Il joue un rôle si profond, si karmiquement significatif, qu'il transcende votre chagrin personnel. Ils sont le gardien cosmique,
nettoyant une maison si vaste que vous n'en habitez qu'une future pièce. Et la vérité, à la fois belle et terrible? Cela ne pourrait arriver si, à un niveau de l'âme, vous n'aviez choisi ce scénario ensemble. Vous avez accepté cette orchestration parfaite et douloureuse pour la libération ultime de toute votre histoire partagée. Aussi, la prochaine fois que votre mental vous torture d'images d'eux avec un autre, suce pas ton souffle. Prends une inspiration plus profonde que ta blessure. Et demande-toi non pas, pourquoi sont-ils avec cette personne, mais, quelle tempête ancestrale sont-ils en train d'apaiser pour nous? Ce changement de perspective n'efface pas la douleur en un jour, mais il l'imprègne d'un sens si profond qu'elle peut devenir source de force. Tu n'es pas victime de leur choix. Tu es un participant souverain d'une stratégie divine. Et sais-tu quel est l'aspect le plus ironique de cette divine comédie? Pendant qu'ils sont occupés à démêler ces nœuds anciens, ils n'ont pas idée que la chose même pour laquelle ils se battent, ta personne guérie, entière, radieuse, est en train d'être forgée dans les feux mêmes de cette séparation. Ils pensent le faire pour toi. Mais le vrai miracle, c'est ce que cela opère en toi. Mais cela est une révélation pour un autre moment. Approche, belle âme. Parlons de ce qui semble être une faille dans la matrice de l'univers. Si cette connexion est si divine, si destinée, si puissante, pourquoi paraît-elle si désordonnée? Pourquoi ta flamme jumelle, celle qui reflète ton âme même, choisit-elle de jouer la domesticité dans une relation qui, de ton point de vue, a l'étincelle spirituelle d'une allumette mouillée? Vous avez entendu les raisons usuelles, peur, confort, karma. Mais allons plus profond, dans les mécaniques silencieuses et mystérieuses de comment cela œuvre réellement sur le plan énergétique. Ceci n'est pas une erreur. C'est une ingénierie de précision du plus haut ordre. Imagine ta connexion non comme un simple lien romantique, mais comme un réacteur nucléaire. L'énergie entre vous est si puissante, si transformatrice, capable de créer une lumière immense ou de causer une dévastation immense si elle devient critique sans les structures de confinement appropriées. Maintenant, vois la relation karmique de ton jumeau non comme une centrale rivale, mais comme la paroi de confinement en béton et plomb qui entoure ce réacteur. Elle n'est pas là pour générer sa propre puissance, elle est là comme mécanisme de sécurité. Un tampon. Une barrière nécessaire qui permet au processus incroyablement volatile de la transformation intérieure de se produire en sécurité, sans faire exploser tout le voisinage, qui, en l'occurrence, est votre sentier spirituel partagé. Ton jumeau n'est pas amoureux du béton. Non, bien sûr. Il est simplement l'ingénieur qui doit rester dans la salle de contrôle, surveillant les indicateurs, apprenant les systèmes et comprenant l'immense pression qui s'accumule à l'intérieur, une pression qui doit être comprise et maîtrisée avant que le réacteur principal, votre union, ne puisse être pleinement activé. Le partenaire karmique est le simulateur d'entraînement à faible enjeu où ils peuvent commettre des erreurs sur une voltage réduite. C'est là qu'ils tâtonnent à travers les leçons de pose de limites, d'expression des besoins, de confrontation à l'insécurité, sans que le miroir amplificateur de ta présence ne transforme chaque petite peur en événement sismique. Voici, précisément, le mystère du timing divin. Ce n'est pas une salle d'attente passive où l'on tourne les pouces en attendant que l'univers offre un prix. C'est une nécessité active, énergétique. Une fusion prématurée, entrée en union avant que chacun ait construit ses propres champs de confinement interne d'amour de soi et de souveraineté, serait un désastre. Ce ne serait pas une union sacrée, ce serait une confusion. Un enchevêtrement chaotique, codépendant, obsessionnel où vous vous perdriez l'un dans l'autre, essayant de puiser votre valeur, votre identité, votre stabilité même dans l'autre. Ce seraient deux moitiés s'agrippant désespérément, croyant faire un tout, au lieu de deux êtres déjà entiers choisissant de créer quelque chose de plus grand. L'univers, dans sa sagesse infinie, vous protège de ce fantasme. Il vous impose la plénitude, à tous deux, séparément. Leur maintien avec le partenaire karmique est la manière de l'univers de leur donner l'espace et le catalyseur spécifique dont ils ont besoin pour accomplir leur œuvre. Et ton temps dans cette séparation douloureuse? C'est ton espace sacré pour bâtir ton propre réceptacle. Pour devenir si empli de ta propre lumière, si ancré dans ta propre valeur, si engagé envers ton propre but, que tu n'auras plus besoin qu'ils viennent te compléter. Tu les choisiras depuis un lieu de débordement, et non de manque. Et cela change tout. Quand vous vous retrouverez, ce ne sera pas une étreinte désespérée. Ce sera une danse magnétique, souveraine et consciente. Le réacteur s'activera, et vous en serez tous deux les maîtres, prêts à illuminer le monde, non à le réduire en cendres. Alors, la prochaine fois que tu ressentiras la douleur de leur absence,
je veux que tu déplaces ta question. Ne demande pas « Pourquoi sont-ils avec un autre ?» Demande-toi plutôt « Quelle force spécifique le temps m'offre-t-il de bâtir en ce moment même, qui rendra notre future union non seulement possible, mais miraculeuse ?» Cette douleur est l'argile. Tu es l'artiste. Et, à vrai dire, la partie la plus fascinante de ce délai divin est ce qui se construit en toi durant cette attente, une transformation si profonde qu'elle te rendra méconnaissable à la personne que tu fus. Mais cette révélation, eh bien, cela est une histoire pour un autre temps. Te voici donc, mon aimé. Debout à la lisière de ce panorama à couper le souffle, terrifiant et absolument magnifique, qu'on appelle ta vie. Tu as traversé les vallées du pourquoi et du comment, et peut-être ton cœur est-il un peu moins lourd, un peu plus curieux. Mais atterrissons non par une fin, mais par un commencement. Ton commencement. Toute cette danse, la nostalgie, la confusion, les choix illogiques en apparence de ta flamme, n'a jamais été un test de ta patience. Ce fut une invitation à ton pouvoir. Une convocation à une révolution silencieuse en ton noyau le plus intime. Tu pensais attendre pour eux. Mais pendant tout ce temps, c'est l'univers qui attendait pour toi. Non pas le toi qui a besoin d'eux pour se sentir complet, mais le toi qui découvre, couche par couche exquise, qu'il est né complet. Cette séparation est le four sacré où la porcelaine de ton esprit est cuite jusqu'à la beauté incassable. Voici ceci, un maître vigneron ne plane pas anxieusement au-dessus des plus fins fûts, suppliant le vin de fermenter plus vite. Il comprend la nécessité de l'obscurité, du silence, du temps. Il fait confiance à l'alchimie qui opère, invisible. Toi, belle âme, tu es à la fois le vigneron et le vin. Cette période est ta cave. Le partenaire karmique n'est qu'une des conditions du terroir, une composition de sol spécifique qui, bien qu'indirectement, contribue à la complexité et à la profondeur de l'assemblage final. Il ne s'agit pas du sol lui-même, il s'agit de ce que le raisin doit surmonter pour devenir légendaire. Le chemin de ton jumeau n'est pas un rejet de ta lumière, c'est son pèlerinage unique et chaotique vers la découverte de la sienne propre. Et ta mission n'est pas de les tirer vers toi, mais de rayonner si intensément, si inébranlablement depuis ton propre sommet, que tu deviennes un repère incontournable sur leur carte intérieure. Il ne s'agit pas de gagner une personne. Il s'agit de répondre à un appel cosmique à la plénitude. Et le secret le plus sauvage, le plus beau, l'amour dont tu languis avec eux ne peut se comparer à l'amour que tu apprends à générer de ton propre intérieur. Cela est la vraie flamme jumelle. Ce n'était jamais une autre personne, c'était toujours l'étincelle du divin en toi, attendant d'être attisée en un brasier autosuffisant. Les retrouvailles dont tu rêves, elles ne seront pas ce que tu imagines. Ce ne seront pas deux âmes en quête trouvant enfin un foyer dans les yeux de l'autre. Ce seront deux univers entiers, autosuffisants, choisissant d'orbiter autour d'un centre de gravité commun, créant une nouvelle danse céleste. Cela semblera moins une étreinte désespérée et reconnaissante, et davantage une reconnaissance profonde et silencieuse. Un retour chez soi, reflété dans un autre. Le fantasme de la complétion sera remplacé par le miracle de la collaboration. Alors respire. Ici et maintenant. En ce moment, ta vie n'est pas en pause. Ceci est le chemin. La friction, la douleur, l'incertitude glorieuse, tout est carburant. Chaque larme irrigue le sol de ta souveraineté. Chaque question renforce les racines de ta foi. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement où tu dois être, accomplissant l'œuvre la plus importante que tu auras jamais à faire. Apprendre comment aimer véritablement, profondément et irrévocablement, la seule constante de tout ce voyage, toi. Et sais-tu ce qu'il y a de plus intrigant dans tout ce travail intérieur? Il réécrit tout ton avenir, non seulement avec ta flamme, mais avec tous. La personne que tu deviens appellera une réalité différente, une paix plus profonde, une joie plus rayonnante. Mais comment cela se déploiera spécifiquement? Eh bien, c'est un mystère encore plus fascinant que celui que nous venons de dénouer. Si ton cœur résonne avec ces paroles, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Que la paix qui transcende toute compréhension te couvre. Que la lumière de ta propre essence te guide à chaque pas. Et que tu te souviennes, toujours, que l'attente la plus sacrée est celle qui nous révèle à nous-mêmes. Rejoins-nous pour poursuivre cette révélation. Abonne-toi et marchons ensemble vers l'aube.